Bonjour tout le monde. Alors, encore une fois, on va continuer notre, comment dirais-je, notre troisième vidéo. Alors, comme vous avez vu, donc, on a travaillé la première partie qui contient le premier chapitre. Maintenant, on va commencer le deuxième chapitre. Alors, on va commencer. En ce qui concerne le deuxième chapitre, il contient, comment dirais-je, trois événements essentiels. Donc, premièrement, le narrateur commence le chapitre dans l'école coranique. Donc, il parle ou bien il a donné un cadre temporaire, donc comme quoi le mardi c'est un jour qu'il n'aime pas parce que c'est le jour de la récitation du Coran. Alors, d'une part, parce que pendant la nuit précédente il n'a pas dormi à cause de la fête de Gnawa que la voyante a organisée. D'une autre part, il a peur de la baguette du frère si jamais il n'a pas appris ces versets de Coran. Alors, après l'appris ou bien après la matinée dans l'école coranique, il va rentrer à la maison et il va trouver sa mère malade. Alors, ils vont manger un déjeuner préparé rapidement et soudain, voilà une visite inattendue. Donc, c'est un nouveau personnage qui intrigue l'histoire. Donc, c'est Lalla Aïcha. Lalla Aïcha, c'est l'amie intime de la mère du narrateur. Donc, c'est une riche qui habite Znat Jama. On va la voir plus tard. Donc, il vient rendre visite à la mère. Mais comme ça, il remarque que la mère est malade. Il remarque que l'enfant ici aussi est pâle. Donc, il a son visage pâle. Comme ça, il donne plusieurs conseils à la mère. Parmi ces conseils, c'est d'aller visiter le mausolée de Ali Bouraleb. Alors comme ça, donc le narrateur choisit de intriguer, donc d'implanter une nouvelle vision de l'histoire. C'est question de la culture marocaine, question des mausolées, question de croyances, question de rituels et tout cela. Alors la mère et le petit enfant vont se préparer pour la visite et comme ça, les trois personnages, Lalla et Aïcha, Lalla Zubida et le petit enfant donc vont traverser le trajet ou bien vont faire le trajet de la maison de la voyante jusqu'au mausolée de Ali Bourale. Pendant la route, donc le narrateur était très attentif, il a bien décrit tout ce qui s'est passé en détail. Donc, avant, j'ai oublié de vous faire signe comme quoi le narrateur a changé sa djellaba. Normalement, pendant les jours normaux, il s'habille d'une djellaba grise. Et pendant cette visite-là, il va s'habiller d'une djellaba blanche. Et normalement, donc, c'est en fait comparaison entre la thématique principale de l'œuvre et les couleurs utilisées. Donc, donc, c'est pas du hasard. Normalement, c'est on dit le gris. Le gris, c'est signe de quoi? De la souffrance, signe du sombre, signe de la solitude. Mais la couleur blanche, c'est signe du merveilleux, du bonheur et tout cela. Alors, comme vous savez, le narrateur est un enfant rêveur, un enfant qui aime la nouveauté, qui aime, comment dirais-je, voir les choses nouvelles, pardon. Donc, elle aime la créativité. Donc c'est ça pourquoi durant ce voyage, il ne souffre pas de la solitude. Au contraire, elle est en train de jouir du moment spécial de ce voyage. Donc en arrivant à Ali Bouralev, le narrateur va décrire donc les rituels que sa mère et la Aïcha faisaient et comment dirais-je, ce qui reflète la réalité ou bien l'ancienne réalité marocaine, même si on va dire qu'il existe encore ces rituels dans la société. Elles ont rentré à la maison le lendemain, donc le père demande à la mère de ne pas envoyer l'enfant à l'école puisqu'il est malade. Alors l'enfant est très joyeux, donc il jouit de son congé. Donc pendant ce jour-là, il va y avoir bon, comment dirais-je, un événement ou bien une information très intéressante. Donc le narrateur va gagner ou bien va avoir un petit cadeau qui se forme d'un cabochon de verre. Donc Rahma va lui offrir ce cabochon de verre qui va vraiment, comment dirais-je, donc il va l'aimer, donc et il va choisir et décider de le mettre dans sa boîte à merveilles comme un parmi ses objets. Et l'histoire du chapitre se termine comme ça. C'est un chapitre très simple. Donc l'idée générale, donc c'est le narrateur reflète une partie de la tradition et de la culture des Marocains. Alors on a ici comme d'habitude un petit résumé qu'on va lire ensemble. Alors dans ce chapitre, le narrateur va continuer à nous raconter son histoire d'enfance. Certes, il a choisi une nouvelle vision de la société marocaine,
c'est les croyances et les musulmans. Donc le petit enfant s'est réveillé de bonne heure pour partir à l'école coranique. Il était vraiment effrayé puisque le mardi c'est le jour de la récitation du Coran. Dans son retour à la maison, Sidi Mohamed a trouvé l'ami intime de sa mère à la maison, Lalla Aïcha. Donc cette dernière venait pour rendre visite à Lalla Zoubida puisqu'il était malade. Donc il a remarqué la pâleur du visage du narrateur et dans ce contexte, il a demandé à la mère de visiter Sidi Ali Bouraleb. Alors ensuite, le narrateur a raconté le déroulement de la visite dès le début jusqu'à la fin. Il était vraiment attentif. C'est exactement ce qu'on a dit. Le lendemain, le narrateur ne partit pas à l'école puisque son père a demandé de ne pas l'envoyer jusqu'au moment où il sera guéri. Et durant ce jour-là, Rahma va lui offrir un objet qui est spécial, c'est le cabochon de verre, qu'il va décider de joindre à ces objets de la boîte à merveille. Voilà, donc c'est un chapitre très simple, il contient des éléments très clairs, donc c'est facile à retenir. Alors comme ça on termine le chapitre. Comme d'habitude, si vous avez d'informations, vous avez notre page Facebook, vous avez notre email. Si vous avez des commentaires par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre sur la vidéo, donc vous aurez bien sûr une réponse. Et merci beaucoup pour votre attention et bien sûr, donc Najahuna, Mustaqbaluna, à très bientôt.